détourné. Il n'y a pas crime économique plus grave que celui-là. Et lorsqu'un gouvernement poursuit ceux qui sont censés être les responsables, les juges de jugement, peut-être on dira qu'ils ne sont pas responsables, lorsqu'il les poursuit, il dit qu'il fait une chasse aux sorcières. Tous les dossiers qui ont été transmis à la justice, c'est des dossiers dont l'instruction a commencé sous l'Ancien Régime. Mais à un moment donné, ils les ont mis dans les tiroirs. L'ancien chef de l'opposition, paix à son âme, Soumaïla Cissé, a fait un mémorandum qu'il a adressé à l'Assemblée nationale pour demander l'ouverture d'une commission parlementaire d'enquête pour savoir comment est-ce qu'en allouant 20 à 25% du budget national à l'équipement des forces armées de sécurité, pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas de vecteur aérien, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère de combat, il n'y a pas de blindés suffisamment. Alors que c'est le gouvernement qui a fixé l'ensemble de l'enveloppe dans le cadre de ce qu'on appelait la loi d'orientation et de programmation militaire, de combien il a besoin sur 5 ans pour équiper l'armée. En 2012, lorsque Ibrahim Bokar Keïta venait au pouvoir, 2013, la loi d'orientation et de programmation militaire avait été évaluée à 400 milliards de francs CFA. Lorsqu'il est arrivé, il a multiplié par 3. 1230 milliards. Tous les députés ont voté, même l'opposition. On voit qu'il y a des détournements massifs dans ce dossier. Il y a des services de contrôle, le vérificateur général, l'office de lutte contre la corruption, le contrôle général des services publics. Ils vont faire des enquêtes, ils ont des rapports, ils trouvent des détenus. Ils remettent ces rapports-là au gouvernement. Au lieu de les transmettre à la justice, le gouvernement les met dans les tiroirs. Et les personnes incriminées sont à la tête des partis. Ils s'attendent à être présidents. Le régime tombe, le nouveau gouvernement prend les rapports, il les donne à la justice. Il dit éclaircissez, qu'est-ce qui se passe? Et puis on crie chasse aux sorcières. Et même des présidents des pays étrangers se permettent d'accuser le gouvernement d'emprisonner des hommes politiques. Aucun homme politique est en prison. Personne n'est en prison parce qu'il a des opinions politiques. Il y a des dossiers qui ont été constitués par les services de contrôle de l'État entre 2013 et 2020, d'autrement dit avant la chute du régime. Ce sont ces dossiers qui ont été transmis à la justice. Les audits que nous avons lancés aboutiront à la fin de la transition. Les résultats vont être transmis au futur gouvernement. Aujourd'hui, la transition est irréprochable en matière de corruption. La transition fait tout ce qui est possible pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. La preuve, c'est que nous avons fait des économies sur le budget en faisant beaucoup de gaspillage qui se fait. On a économisé près de 110 milliards de francs CFA, dont les 70% sont affectés au renforcement des capacités de notre armée, parce qu'on a un pays très sur le budget de l'État. Et l'autre partie, c'est pour les plus démunis, faire des forages, des centres de santé, des équipements pour les personnes vivant avec les handicaps. Ça, c'est quand même des efforts que nous faisons. Et le président de la transition a dit clairement aux ministres, en conseil des ministres, tous les ministres qui seront responsables de la gestion des fonds de l'État doivent s'attendre à tout moment à des contrôles des services de l'État. Et la lutte contre la corruption fait partie des dédicaces du gouvernement de transition. Il doit donc être exemplaire. C'est ce que nous avons appelé une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. J'avais une dernière question, Monsieur le Premier ministre, concernant l'Algérie. Il y a beaucoup de dernières questions chaque fois. Ça fait plusieurs, c'est vraiment la dernière. C'est important, c'est sur le rôle de l'Algérie. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'on voit que l'Algérie est de plus en plus investie ici au Mali. Est-ce que ce pays pourrait être amené à jouer un rôle de plus en plus accru en matière de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme par exemple au nord? Je pense que si l'Algérie le fait, il est dans son rôle. L'Algérie et le Mali, je ne reviens pas sur tout ce qui les lie, les Algériens le disent le plus éloquemment possible, ça c'est sur le plan politique et historique, mais il y a la géographie. On a l'une des plus grandes frontières. Et les zones où l'insécurité sévit, c'est la zone qui est frontalière avec l'Algérie. On ne peut donc pas ignorer que si l'Algérie s'implique sérieusement, de façon forte, ce que nous espérons dans la lutte contre le terrorisme, je pense que c'est un grand plus
Et c'est un souhait de l'État malien. Nous l'avons dit officiellement. Avec l'Algérie, les discussions ne sont jamais arrêtées. N'oubliez pas que l'Algérie est en quelque sorte il assure le parrainage de la mise en œuvre de l'accord. Et donc de ce point de vue, plus nos relations bilatérales, nous avons des relations assez poussées, y compris sur le plan militaire, on ne le cache pas. Vous envisagez des soldats algériens Bon, ça c'est aux Algériens de décider. Nous ne décidons de rien. Je sais seulement que la constitution algérienne a été révisée récemment avec cette possibilité. Mais c'est à eux de décider, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur ça. Merci beaucoup, monsieur. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. C'était vraiment la dernière, excusez-moi. Merci beaucoup. Vous savez, ça